Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom suprême de Jésus. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. Alors, ça fait déjà quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Pour continuer la série d'enseignements que nous avons démarré, je tiens à m'excuser. J'ai été confronté à certains soucis personnels, donc du coup voilà ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas continuer la série d'enseignements. Mais bon, Dieu est fidèle et voilà, par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre et nous pouvons librement continuer la série d'enseignements. Alléluia. Alors, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet ou faire quoi que ce soit, j'aimerais que nous puissions élever nos voix et recommander ces moments à celui-là qui appartiennent les temps et les circonstances. Donc l'Éternel, notre Dieu, celui-là qui m'a fait la grâce, qui me fait la grâce de me tenir devant vous et de pouvoir parler de sa part. Donc nous allons élever nos voix et recommander ces moments entre les mains de Dieu, demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, puisse nous diriger durant ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous voulons t'honorer, t'élever, t'exalter, t'apprécier. Te dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu et il n'y en aura point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, tu ne changes pas. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es invariable. Nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci pour la vie, merci pour la bonne santé, merci pour le manger, le boire. Merci pour le vêtement. Merci, merci, merci pour ma vie, pour la vie de tes frères et de mes frères et de mes soeurs. Merci pour le choix particulier que tu as porté sur moi. Merci d'être ton porte-parole. Merci d'utiliser ma bouche pour parler à ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Mon Père et mon Dieu, nous soumettons toujours entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, toi que le docteur par excellence, viens nous enseigner, viens nous révéler les choses cachées que nous avons besoin de savoir au nom suprême de Jésus-Christ, afin de mieux nous connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Une fois de plus encore, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon comprise dans la série d'enseignements qui a pour thématique Connais-toi toi-même et que nous avons démarré depuis le 12 juillet. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire un peu le résumé de ce qui a été vu. Alors, premièrement, je vous ai dit que la chose la plus essentielle, la plus importante même que tu dois connaître à propos de toi-même, c'est que tu es important pour Dieu. Alléluia. Tu es important pour Dieu, je suis important pour Dieu. Et nous avons également vu que Dieu a besoin de nous. Nous sommes tellement importants pour Dieu qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nos mains, il a besoin de nos yeux, il a besoin de nos pieds, de nos mains, de notre intelligence, de notre cerveau également. Alléluia. Pour glorifier son nom. Et nous avons également dit que Dieu nous aime. Et nous avons donné 12 raisons pour lesquelles Dieu nous aime. Alléluia. Et donc je voudrais, à ce niveau-là, je voudrais vous inviter à poursuivre. Nous allons continuer à partir de là et dire que parce que Dieu t'aime tant, parce qu'il Dieu m'aime et parce qu'il a sérieusement besoin de nous, c'est pourquoi Satan nous hait. Alléluia. On a vu que Dieu nous aime et nous avons donné 12 raisons pour lesquelles Dieu nous aime. Nous avons dit également que nous sommes importants pour Dieu et Dieu a besoin de nous. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre ceci, c'est que parce que Dieu t'aime, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Cette personne ne va jamais t'aimer. Et je suis même heureux que cette personne ne m'aime pas et qu'il ne t'aime pas. Cette personne, c'est le diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes dans un combat perpétuel. Nous sommes dans un combat.
Vous savez, je vous ai dit maintes fois dans mes vidéos que nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée physique de Dieu, l'église que nous sommes. Et il y a aussi l'armée spirituelle, ce sont les anges. D'autre part également, le diable a également son armée spirituelle et physique. L'armée spirituelle, ce sont les démons. L'armée physique, ce sont les personnes qui le servent, les hommes qui ont décidé de pactiser avec lui, qui le servent. Et même toute autre personne, toute personne qui sert le diable d'une manière ou d'une autre, fait partie de son armée. Et donc, bien aimé, il y a un combat farouche dans ce monde. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes victorieux. Alléluia. La victoire est acquise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, j'aimerais te faire comprendre ceci, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Et il ne va jamais t'aimer. Cette personne, c'est le diable. Il a de la haine pour toi. Il te hait chaudement parce que tu es un ami de Dieu. Parce que tu es, je veux dire, le préféré de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 15, les versets 18 à 19. Et il dit ceci: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et bien aimé, nous savons tous que le prince de ce monde, selon les Écritures, c'est le diable. Alléluia. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et j'ai même fois également défini le monde. Je te dis que le monde, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Ce n'est pas tout ce qui est physique que nous voyons là, que Dieu a créé. Non, le monde, c'est un système de pensée. Une manière de se comporter, une manière d'agir. Une manière même de se vêtir. Alléluia. Une manière de voir les choses. Et le prince de ce monde, celui qui dirige tout ce système-là, c'est le diable. Et le monde ne peut en aucun cas t'aimer. Parce que tu n'appartiens pas au monde. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour nous occuper des affaires de notre Père. Un ambassadeur gabonais qui est envoyé en France, il est envoyé là-bas pour s'occuper des affaires du Gabon en France. De même, nous, en tant qu'ambassadeurs de l'Éternel, nous sommes envoyés sur la terre pour nous occuper des affaires de notre Père. Alléluia. Souvenez-vous, Jésus-Christ l'a dit. Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Et j'ai fait également une vidéo là-dessus. Et je nous ai dit que les affaires du roi sont pressantes. Une nuit, le Saint-Esprit m'a tourmenté en me disant cela. Les affaires de Dieu sont pressantes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'exposer ou encore de créer la chaîne YouTube et voilà, et commencer à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que voilà, je me suis simplement levé comme ça là pour me faire voir, pour que vous puissiez me connaître. Non, je l'ai fait parce que j'ai été poussé par l'Esprit et parce que j'ai été mandaté pour le faire. Alléluia. Les affaires du roi sont pressantes. Donc nous sommes sur la terre pour nous occuper des affaires du roi. Et c'est la raison pour laquelle le monde ne nous aime pas. Le monde ne va jamais nous aimer. Parce que nous ne nous occupons pas des affaires du monde, mais nous nous occupons des affaires de notre Père. Le verset 19 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alléluia. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais le message que lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'a pris dans le monde, dans tout ce que tu faisais, dans ta vie de péché, lorsque Dieu t'a pris, il t'a lavé, il t'a justifié, il a fait en sorte que tu puisses lui appartenir en propre. À partir de ce moment-là, le diable a nourri une colère terrible contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus partie de son camp. Tu es maintenant du côté de Dieu. Donc tu n'es plus terrestre, mais tu es maintenant céleste. Alléluia. Donc le diable te hait. Il a de la haine pour toi. Et nous allons voir là 3 missions du diable dans la vie d'un individu. Parce que le diable te hait, raison pour laquelle, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te faire du mal,
3 missions, 3 stratégies par lesquelles il s'y prend pour te faire du mal. Et nous allons voir ces 3 stratégies, ces 3 missions dans la vie de tout individu. Et j'ai l'habitude de dire ceci, c'est que le diable n'aime personne. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, même si tu es du monde, même si tu es sataniste. Voilà pourquoi j'ai de la peine pour les personnes qui servent le diable. C'est terrible parce que malgré ça là, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Et ne pensez pas que lorsque voilà, vous allez dans le séjour des morts ou bien en enfer là-bas, il vous aurait une position élevée ou quoi. Non, 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 non. Le diable ne vous aime pas, il ne va jamais vous aider. J'ai dit que chez eux là-bas, il n'y a pas d'amour. Le mot amour n'existe pas. Ce qui fait en sorte qu'ils sont un peu unis, c'est parce qu'ils ont un même objectif, c'est de pouvoir détruire. Et ce que nous allons voir même là, certaines missions du diable. Donc c'est déplorable qu'il y ait beaucoup de personnes qui servent le diable, hein, ou servent le monde, parce que servir le monde, c'est servir le diable, parce que c'est le maître. Et et malgré tout ça, il a de la haine toujours envers toi. Alléluia. Donc, 3 missions du diable dans la vie d'un individu. Le livre de Jean chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Première mission du diable dans la vie d'un individu, c'est de pouvoir voler ou encore dérober. Alléluia. Bien-aimés, sachez que lorsque le diable entre dans la vie d'un individu, d'une famille, d'un foyer, la première chose d'abord, c'est de pouvoir voler. Lorsqu'il vient dans une famille et qu'il voit qu'il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'entente, il va d'abord voler cela. Il rentre dans un couple, il voit que dans ce couple-là, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la joie. Il va commencer d'abord à voler cela, voler la bonne humeur, voler les relations cordiales qu'il y a entre les différents individus. Il va commencer à voler cela. Alléluia. Et c'est vraiment terrible. Souvenez-vous également de l'histoire de Job. L'histoire de Job au chapitre 1. Nous pouvons prendre les versets à partir du verset 11, les versets 9 à 11. Et nous pouvons également prendre les versets 14 à 17. On dit que Job était le plus intègre de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Et lorsque le diable est entré dans sa vie pour le frapper, sous l'ordre de l'Éternel, lorsqu'il est venu, ce qu'il a commencé à faire, c'est de voler. Lorsqu'il entre, sa première mission, c'est de voler. Il a volé tous les biens de Job. Job qui était un homme très riche. Il a volé tous ses biens, vous pouvez lire cela. Après cela, il a volé ses enfants. La Bible déclare que les enfants de Job étaient assemblés comme s'ils étaient chez leur aîné. Ils étaient en train de partager le repas ensemble. Et là, on va dire quoi, la toiture s'est écroulée, hein, sur eux. Et tous sont morts le même jour. Alléluia. Tous sont morts le même jour. Ah. Et après cela, il a volé, il ne s'est pas limité là. Il a volé non seulement les biens de Job, les enfants de Job, et il a également même volé sa santé. Alléluia. Lorsque le diable entre dans ta vie et qu'il voit qu'il y a la bonne santé, il va voler cette bonne santé et mettre la maladie. Lorsqu'il entre dans une famille, dans la vie de quelqu'un, il voit que cette personne a la vie, il va venir, il va mettre la mort. Raison pour laquelle aujourd'hui tu peux être avec quelqu'un, vous parlez et voilà, et vous dites bon demain hein, je vais dormir, bonne nuit, et demain tu apprends que la personne est morte. Elle n'était pas malade, rien. Le diable est passé et il a volé. Alléluia. Bien aimé, souvenez-vous également de l'histoire du fou de Gadara dans le livre de Marc, je crois si je ne me trompe pas, Marc chapitre 5, l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare que Jésus s'est rendu à Gadara, dans la ville de Gadara. Et ses disciples l'ont dévancé. Il est arrivé par la suite. Quand il arrive, le fou était là. Lorsque les démons qui étaient à l'intérieur du fou ont vu Jésus, ils se sont prosternés, ils ont eu peur. Tu es venu pour nous, ils ont dit, tu es venu pour nous troubler. Notre temps n'est pas encore arrivé.
Et Jésus-Christ a posé la question aux démons. Quel est ton nom? Ils ont dit non, Légion. Légion. Légion, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs démons. Lorsqu'ils sont entrés dans la vie de cet homme-là, ils ont volé sa bonne santé. L'homme, certainement, il avait une famille aussi. Ils ont volé sa famille. Ils ont volé sa femme, ses enfants. Cet homme-là a tout perdu. Alléluia. Donc, ils sont rentrés dans sa vie et ils ont tout volé. Alléluia. Donc, la première chose, c'est d'abord voler. Et la deuxième mission, c'est quoi? C'est égorger ou encore tuer. Lorsqu'il finit de voler, la deuxième mission, c'est de pouvoir maintenant égorger ou détruire. Vous savez, dans une famille, l'amour, il y avait l'amour, l'harmonie entre les frères et sœurs. Lorsqu'il vient, il va enlever l'amour là, il va s'aimer la discorde. Et vous allez voir que les personnes qui s'aimaient vont commencer à se battre, vont commencer à se disputer. Et là même, vous allez m'entendre que pour moi tu es mort. Pour moi tu n'existes pas, pour moi tu es mort. Des bagarres jusqu'à ce qu'il y aura mort d'homme. C'est l'action de l'ennemi. C'est l'action du diable. Alléluia. Dans le cas de Job, après que Job ait tout perdu, sa femme est venue vers lui. C'est pas me dire, mais attends, tu vois pas comment tu souffres là. Tu as tout perdu. Maudit Dieu et meurs. Pour beaucoup, vous allez penser que bon voilà, la femme, elle a juste dit ça comme ça. Non, elle a été animée par le diable. Elle a été l'instrument que le diable a utilisé pour pouvoir mener à bien son dessein. Mais grâce à Dieu, parce que Job était un homme intègre. Malgré la souffrance, il est resté fidèle. Alléluia. Donc, après avoir volé, la deuxième mission, c'est quoi? C'est de pouvoir égorger ou encore détruire. Dans le cas également du fou de Gadara, la Bible déclare que cet homme-là, il vivait dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Imaginez un peu le niveau de méchanceté. Nos fous qui sont là dans nos différents quartiers, là, eux, encore ils sont dans les poubelles. Mais ce fou-là, il vit dans les sépulcres, donc dans les cimetières. Et la Bible déclare qu'il se meurtrissait le corps, il prenait des pierres tranchantes, des tessons de boulier, il se blessait le corps et il criait. Ça, c'était l'effectivité de la deuxième mission du diable. Oh my God. Je prie pour toi au nom suprême de Jésus de Nazareth. Peu importe ce que le diable a fait déjà, peu importe au niveau où il est dans ta vie, dans ta famille, je prie par l'autorité non de Jésus-Christ, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième mission, c'est de pouvoir égorger et détruire. Et égorger ou encore tuer. La troisième mission, c'est de pouvoir détruire. Satan voudra ensuite vous détruire en détruisant votre témoignage. Et comment s'il prend? Si nous prenons Nombre chapitre 25, le verset 1 à 5, pour prendre le verset 9, je vais simplement, je vais paraphraser, essayer de résumer un peu l'histoire et ressortir ce que je voudrais faire ressortir là-dedans. La Bible nous dit que les fils d'Israël sont arrivés à Sittim. Ils sont arrivés à Sittim, une ville. Et là, on explique que les enfants d'Israël ont commencé à se livrer à la débauche avec les filles de cette ville-là, de Sittim. Et cela a attiré la colère de l'Éternel. Bien aimé, le diable, pour détruire ton témoignage, il va t'emmener, il va te pousser à faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, afin que le Seigneur lui-même puisse te combattre. C'est un stratège, bien aimé. Il ne casse pas le corps. Ce qu'il fait, c'est quoi? Pour détruire ton témoignage, il va t'emmener à faire quelque chose que le Seigneur n'aime pas, pour que lui-même, le Seigneur, puisse te combattre. Ou bien, ce qu'il va faire, c'est que, vous savez, il y a certaines choses que le Seigneur a déjà établies, et il y a certaines conséquences. Il y a certaines ordonnances que le Dieu a déjà établies, et lorsque tu vas à l'encontre de cela, même si tu es son enfant, il y a des conséquences qui sont là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'emmener à enfreindre la loi de l'Éternel, afin que les conséquences négatives puissent tomber sur toi. C'est un stratège. Alléluia. Et là, on nous explique que
Le Seigneur, Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, il a de faire sortir, de prendre les chefs des différentes tribus, les mettre sous le soleil, et que les coupables devaient sortir. Et il a demandé à ce que chaque frère doit tuer, hein, chaque frère doit tuer son autre frère qui a commis, qui a commis le forfait. Alléluia. Et là, on nous explique qu'il y a un homme qui est sorti avec une femme et ils ont été tués. Lisez bien l'histoire. Ils ont été tués. Et ils sont morts d'une mort atroce. Et par la suite, ce ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs. La Bible, si nous prenons la Bible, hein, Nombre chapitre 25, on nous dit là qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Nombre chapitre 25, on va prendre à partir du les versets 8 à 9. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Waouh! Par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Alléluia. 24 000 qui moururent de la plaie. Donc, à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, le Seigneur a fait en sorte qu'une plaie vienne. Et cette plaie-là les a frappés. On dit que 24 000 sont morts. Alléluia. Donc, pour te détruire, pour détruire ton témoignage, le diable t'amènera à faire quelque chose qui va à l'encontre même de ce que Dieu n'aime pas. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu dois fuir le péché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas donner accès au diable de pouvoir détruire ta vie à travers ton témoignage. Alléluia. Quand il sait que Dieu est avec toi, quand il sait que Dieu est avec toi, il voudra faire quelque chose qui te fera te heurter ou entrer en conflit avec Dieu, afin que Dieu lui-même puisse lutter contre toi. Alléluia. Et il s'y prend à travers quoi? Il s'y prend à travers le péché. Vous savez, c'est le péché qui donne la force au diable. C'est le péché qui donne la force au diable de pouvoir te détruire. Sans le péché, le diable est nul. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit que le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait qu'il était saint. Ce qui donne la force au diable de détruire ta vie, de bloquer tes études, de bloquer ton mariage, c'est le péché. S'il n'y a pas de péché, le diable est nul. Le diable ne peut rien faire. La Bible dit quelqu'un comme un lion rugissant. Il sera là en train de rôder. Il sera là en train de rôder. Tant qu'il n'y a pas de péché, le péché c'est cette ouverture-là. Lorsque tu pêches, il va entrer. C'est une ouverture, va entrer une faille. Il va accomplir ses desseins. Alléluia. Il va accomplir ses plans machiavéliques. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle tu dois te séparer du péché. Et en te détruisant, en voulant te détruire, il va essayer de te lier. Il va essayer de te lier, bien-aimé. Luc chapitre 13, verset 16, on nous parle d'une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham que le diable tenait liée pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Il est venu, il a volé sa santé. Il a lié cette femme-là. Donc, ceci sont les différentes stratégies du diable pour te détruire. Pour te détruire. Alléluia. Maintenant, pour atteindre son objectif dans ta vie, il utilise certaines méthodes. Et tu dois les connaître. Comme les anciens ont l'habitude de dire, lorsque Dieu t'a déjà révélé ton ennemi, et ces différentes stratégies, les différentes stratégies d'embuscade contre toi, il est impossible que cet ennemi puisse encore te détruire. Parce que Dieu te l'a déjà exposé. Alléluia. Et bien aimé, pour mettre à exécution ses plans, quelles sont les différentes méthodes? Premièrement, ce qu'il utilise pour voler ce qui t'appartient, pour te détruire et pour te gorger ou te tuer,
Ce qu'il utilise, c'est ta propre chair, ton propre corps. La première chose qu'il veut monter contre toi, c'est ton corps. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, c'est ton propre corps. C'est ton propre corps. C'est lorsque le diable réussit à collaborer avec ton corps et t'emmener à pécher. Parce que vous savez bien aimé, cette chair-là qui nous emmène à pécher. Voilà pourquoi la Bible nous recommande que nous qui sommes avec le Seigneur, ne devons pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible en ce sens que lorsque le diable veut te détruire, il collabore avec ta chair. À travers, il va collaborer avec ta chair et la chair va émettre des désirs. Lorsque la chair va émettre des désirs, ces désirs-là vont t'emmener à déshonorer l'Éternel. Et par là, il va te détruire. Dans ton propre corps, voilà pourquoi tu dois pouvoir, comment je vais dire, avoir la maîtrise de soi et vivre plutôt selon l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 27, la Bible déclare ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit il traite durement son corps parce qu'il a peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà pourquoi nous devons traiter durement notre corps, durement notre chair. Parce que c'est la première chose que le diable utilise pour nous détruire. Lorsqu'il réussit à collaborer avec notre corps. Et là, lorsque le corps cède, à partir de ce moment, c'est une faille. Et il entre et il accomplit ses desseins. Alléluia. Et Jacques chapitre 1, verset 13 également nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne. Il ne peut être tenté par le mal et par conséquent, il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Bien-aimé, le diable collaborera avec ton corps en t'amenant des mauvaises pensées. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez par contre l'empêcher de pouvoir se poser, de faire un nid. Ceci pour dire, vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises pensées viendront. Tu seras là, la pensée viendra, vole ceci. Regarde un peu le téléphone que tu vois là, prends ça. Lorsque tu verras une belle fille passer, les pensées viendront, mais regarde comment elle est, regarde comment elle est bien bâtie, regarde le beau corps, regarde ses formes. Ça viendra. Mais tu peux par contre empêcher, il y a la possibilité soit de pouvoir accepter que cela prenne place en toi ou de pouvoir rejeter cela. La Bible dit ici, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Donc lorsque tu as accepté cette convoitise-là, elle fait quoi? Elle enfante le péché. Et le péché conduit à la mort. Donc à la destruction. Alléluia. De plus, vous savez, lorsque le diable, il va essayer de collaborer avec ton corps, avec ta chair, et qu'il n'y parvient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter, ça c'est la deuxième méthode, susciter une armée de démons contre toi, une assemblée de soldats des ténèbres contre toi, bien organisée et hautement disciplinée pour te détruire. Souvenez-vous dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Non, donc contre nous-mêmes là, non. Mais nous devons lutter contre quoi? La Bible nous parle des forces du mal. Hein? La domination, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont là les catégories des démons. Les catégories de... Le diable est tellement organisé. Tellement organisé. Vraiment, c'est... Ils sont aussi bien que ce monde est organisé, ils sont aussi organisés là-bas et très disciplinés. Ce sont les différents grades, les différents rangs des démons. Donc, il suscitera, lorsqu'il va voir que par la chair, il n'a pas réussi à te détruire, à t'atteindre à travers ton corps, il va susciter
une armée de démons contre toi pour te détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle. La victoire est ton partage. Bien aimé, même si le diable se fâche au dernier degré de sa colère, il ne pourra jamais te détruire si seulement tu demeures obéissant à l'Éternel. La victoire sera toujours ton partage. Peu importe tout ce qu'il pourra faire contre toi. Alléluia. Donc malgré tous ces plans, malgré le fait malgré ces plans de te voler, de te tuer, de te détruire, de te lier en utilisant ta chair et même les démons, malgré ça, la victoire est assurée. La victoire est acquise. Alléluia. La victoire est acquise. Bien aimé, 1 Jean chapitre 4, verset 4 déclare quelque chose, dit quelque chose. Et j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus fort, est plus puissant que le monde. Alléluia. Celui qui est en toi, bien-aimé, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc la victoire, elle est ton partage. La victoire est acquise par l'Éternel des armées. Alléluia. Donc tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Demeure dans la sanctification. Demeure dans l'obéissance à l'Éternel. Tu n'as rien à craindre. Parce que celui qui est en toi, il est là. Aussi longtemps qu'il demeurera en toi, aussi longtemps la victoire te sera toujours acquise. La victoire sera toujours certaine. Alléluia. Et celui qui t'aime, il est également la vérité. Jean chapitre 14, verset 6 déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute. La Bible déclare dans le livre de Nombres chapitre 23, verset 19, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute, il l'amène à l'exécution. A contrario, on a celui qu'on appelle également le père du mensonge. C'est le diable. Jean 8, verset 44. La Bible déclare que il est le menteur et il est le père du mensonge. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tout le monde sait que la vérité finira toujours par triompher sur le mal. La vérité finit toujours par triompher. Peu importe la durée du mensonge, tôt ou tard, la vérité finira toujours par triompher. Finira toujours par triompher. Alléluia. La vérité, c'est la lumière. Le mensonge, ce sont les ténèbres. Amen. Et on a l'habitude de dire quelque chose, c'est que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Non, la lumière finira toujours par apparaître. Donc, la vérité triomphe toujours sur le mal. Et tu es du côté de la vérité. Et la victoire est toujours acquise. Alléluia. Tu peux être certain de cela. La Bible dit également dans le livre de Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Donc notre victoire est sûre parce que Jésus-Christ nous aime, parce que nous sommes ses disciples. Amen. Ah. Maintenant, pour terminer, quelles sont les conditions pour une victoire permanente? Quelles sont les conditions pour une victoire permanente? La vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous a promis la victoire permanente à une seule condition. Cette condition se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 28, les versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Alléluia. Autrement dit, ta victoire est sûre à une seule condition, et la condition c'est l'obéissance. Ainsi tu mènes une vie d'obéissance, absolue ou totale, et tu dépends de Dieu, assurément, la victoire de manière permanente sera toujours et toujours ton partage. Alléluia. La condition pour vivre, expérimenter la victoire en permanence,
c'est l'obéissance à l'Éternel, simplement. Vous savez, Dieu est fidèle avec ceux qui se montrent fidèles. Lorsque tu es fidèle à Dieu, lorsque tu es obéissant à l'Éternel, à ses commandements, à ce qu'il te demande de faire, assurément, c'est une protection pour toi. Le diable ne pourra jamais, jamais, jamais accomplir ses desseins et ses forfaits dans ta vie. Et il va toujours continuer à te haïr. Mais même si c'est pas un degré de sa colère, peu importe l'embuscade qu'il pourra dresser contre toi, il ne pourra jamais te détruire. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Père, pour le reste de ma vie, je veux marcher dans l'obéissance parce que je sais que tu m'aimes et je sais que tu veux me donner la victoire. Et je veux être totalement obéissant à toi afin que ma victoire soit permanente. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire ce sujet de prière. Père, par l'autorité et le nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à demeurer dans une vie d'obéissance, à être totalement obéissant à toi, afin de pouvoir expérimenter la victoire permanente en tout et pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Je suis arrivé au terme de mon exposé de cette leçon de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouveautés. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt pour la suite. Shalom.